La littérature grecque est d'une richesse extraordinaire en termes de mythes, de créatures et de personnages. Si bien qu'il est difficile de ne pas en retrouver les influences partout dans notre culture. Que cela soit Zeus, Prométhée, Oedipe, le Minotaure ou Héraclès, la culture occidentale ne semble pas pouvoir se passer de l'héritage grec. Nous le retrouvons dans la littérature, la philosophie, la peinture, la sculpture, le cinéma et même le jeu vidéo. Et parmi toutes ces figures de l'Antiquité qui peuplent notre culture, il y en a une, plus que toutes les autres, qui nous hante, nous interpelle, bien décidée à ne pas nous laisser tranquilles. C'est Antigone, fille d'Oedipe. Le mythe d'Antigone, bien qu'antérieur à ses écrits, a été popularisé par les pièces d'Échille, dans les 7 contre Thèbes, mais surtout dans le Antigone de Sophocle. Le mythe est assez simple. Antigone est la fille d'Oedipe, roi de Thèbes. Ce dernier est connu pour la tragédie qui l'entoure. Alors qu'un oracle prédit alors qu'il était enfant qu'il tuera son père et épousera sa mère, il est abandonné par son père, Laïus, roi de Thèbes. Il est recueilli par un couple de bergers qu'il pense être ses vrais parents. Jeune homme, il découvre la prophétie qui l'entoure. Terrifié devant ce funeste destin, il fuit le couple et s'en va sur les routes. Il se dispute avec un voyageur et le tue involontairement durant une bagarre. C'était Laïus, son propre père. Il se rend ensuite à Thèbes, qui est alors persécuté par le Sphinx, une créature terrifiante qui dévore les voyageurs ne pouvant répondre à ses questions. Oedipe répond et chasse le Sphinx. La ville célèbre le héros et lui offre la couronne ainsi que la veuve du roi récemment décédé. C'est Jocaste, sa mère. En voulant fuir son destin, Oedipe n'aura fait que le précipiter. Jocaste lui donne 4 enfants, Éthéocle, Polynice, Ismène et Antigone. Mais les années passent et Oedipe finit par découvrir la vérité. Fou de douleur et de désespoir, il se crève les yeux et abandonne Thèbes pour errer sur les routes. Antigone l'accompagnera jusqu'à son décès. Entre-temps, les 2 jeunes princes, Éthéocle et Polynice, se partagent la couronne, chacun devant régner l'un après l'autre. Éthéocle commence son règne, mais une fois venu le tour de Polynice, il refuse de céder la couronne à son frère. Ce dernier, furieux, quitte Thèbes et réunit une armée pour s'emparer du trône qui lui est dû. Antigone, revenue à Thèbes, tente de concilier les 2 camps, mais en vain. Après une bataille terrible, les 2 frères s'affrontent sur le champ de bataille et s'entretuent. Créon, frère de Jocaste et oncle des enfants, n'a d'autre choix que de prendre la régence. Pour reformer l'unité de Thèbes, déchirée par la guerre civile, il rend les plus grands hommages à Éthéocle, défenseur de sa patrie, mais condamne Polynice au pire des châtiments. Il ne recevra pas les rites funéraires permettant à son ombre de passer dans l'au-delà, le condamnant à errer sans fin sur terre dans une souffrance éternelle. Quiconque se risquera à défier le décret de Créon subira le pire des châtiments et sera déclaré traître. Mais Antigone ne peut se résoudre à laisser le fantôme de son frère à un sort aussi horrible. Elle défie l'interdit et se rend là où gît le cadavre dans la plaine de Thèbes, à la merci des charognards. Échappant à la vigilance des gardes, elle s'approche du cadavre et entonne un chant funéraire et dépose une poignée de terre sur le corps de son frère. Elle est alors arrêtée et amenée devant Créon qui la condamne à être emmurée vivante dans un tombeau. Antigone, assumant son acte, ne se révolte pas. Elle reste digne et précède les gardes jusqu'à sa dernière demeure. Elle s'y pend et sera bientôt accompagnée dans la mort par son fiancé Aimon, le propre fils de Créon. Ce dernier se retrouve alors seul, avec ses lois et ses décrets, dans la plus grande et la plus tragique des solitudes. Antigone est un personnage qui à la fois fascine et nous hante, de par sa radicalité et sa révolte. Figure de la contestation, elle fait, depuis la pièce de Sophocle, l'objet de nombreuses réécritures, ne cessant jamais d'actualiser sa tragédie qui ne cesse de se rejouer à travers les époques. Antigone, c'est la révolte, la contestation face à des lois jugées iniques. Elle est celle qui se dresse devant l'injustice. On ne compte pas moins de 20 réécritures de 1800 à notre époque, sans compter les pièces, les adaptations en film, les références en peinture, etc. Comme si Antigone incarnait quelque chose d'universel, quelque chose qui dépasse l'Antiquité. Mais il y a une difficulté.
Antigone ne peut être réduite à la simple opposition à la justice. C'est une figure polymorphe, complexe, qui engage de nombreuses interprétations. La lecture la plus courante est de voir dans Antigone l'opposition entre la légalité et la légitimité. La légalité, c'est le respect des lois positives, c'est-à-dire les lois de l'État. La légitimité, c'est ce qui est fondé en droit, ce qui est juste et justifié. Or, ce qui est légal n'est pas nécessairement légitime. Autrement dit, il existe des lois injustes auxquelles on se doit de s'opposer au nom de la justice, conçue comme valeur morale. Ce qui implique une autre idée. La justice peut être définie comme ce qui est déterminé par les lois et les institutions, mais aussi ce qui se ramène à une valeur morale transcendante. La justice des lois et des institutions, c'est ce qu'on appelle la justice objective. Or, il peut y avoir des lois injustes de la part des gouvernants abusifs qui profitent de leur pouvoir pour leurs propres intérêts ou qui s'opposent à la morale. Ainsi, la justice objective doit être distinguée de la justice en tant que valeur morale. C'est dans la version classique d'Antigone ce qui se joue. Créon n'a d'autre choix, en tant que gouvernant, de condamner Polynice pour réunifier sa cité. Il doit, pour asseoir son pouvoir, se montrer intransigeant envers Antigone. Tout cela au nom du bien de la cité. La décision de Créon est pragmatique, mais elle s'oppose à d'autres valeurs. Dans la version de Sophocle, Antigone invoque les lois des dieux, les décrets de la nuit que nul mortel n'a le droit d'enfreindre. Elle oppose ainsi à la loi de Créon la loi des dieux, l'amour fraternel et les valeurs transcendantes et immuables qu'il faut respecter. Si chez Sophocle, ces valeurs sont le respect des dieux, cela s'est transformé dans la tradition d'Antigone comme le respect à une valeur supérieure, la justice. Si la décision de Créon est juste, car il est en tant que gouvernant celui qui décrète ce qui est juste et injuste par rapport à la loi, elle se confronte à une autre justice, transcendante, valable pour tous les hommes. C'est cette justice que l'on invoque contre l'ordre injuste qui s'attribue le nom de justice. Le philosophe Blaise Pascal, dans les Pensées, pointait le fait que de manière générale, la force se parait du nom de justice pour se rendre légitime, et juste, de manière illusoire, ce que la force a décrété. Mais c'est seulement ainsi, en se parant du masque de la justice, que la force peut se rendre tolérable aux individus. La frêle, la jeune Antigone, c'est l'incarnation de la justice véritable qui s'oppose à la force de l'État, à la force du roi Créon. Condamner Polynice pour l'éternité est injuste. Elle s'opposera à cette injustice, qu'importe la force face à elle. Elle est dure, intransigeante, radicale. Elle ne pliera pas face à la légalité, car elle a de son côté la justice véritable, la légitimité. Elle désobéit au nom de l'obéissance à quelque chose de supérieur, à cette justice universelle que chacun peut trouver en soi. Elle est, par son existence même, l'incarnation du désordre qui guette l'ordre en place. Elle désobéit au nom de l'obéissance à quelque chose de supérieur, à cette justice universelle que chacun peut trouver en soi. Elle est, par son existence même, l'incarnation du désordre qui guette l'ordre injuste en place. Enfant d'un inceste, jeune fille vierge au milieu d'une cité d'hommes, assumant jusqu'au bout son acte, refusant de se plier à la force, ne suppliant jamais, méprisant ceux qui par peur préfèrent la sécurité à la justice, elle menace l'ordre établi, aussi bien que dans sa dimension morale, sociale et politique. Antigone à travers les époques est et restera fille de la révolte. Elle est celle que la mort n'effraie pas, elle est celle qui refuse de se plier à l'injonction sociale et politique, elle est celle qui désobéit, peu importe les risques, peu importe les dangers, car c'est la justice qui pour elle doit triompher.